Oui, merci Président, et merci au Vice-président pour cette bonne nouvelle sur la prise de compétences insertion emploi. Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule. Voilà une deuxième bonne nouvelle et qui illustre le fait métropolitain et ce que la métropole peut apporter à nos citoyens et à ceux qui sont privés d'emploi depuis longtemps. Ce qui est intéressant sur ce projet, c'est que c'est un modèle économique original et au fond très simple. Les budgets publics issus des coûts de la privation d'emploi, indemnités de chômage, de l'UNEDIC ou de l'État, RSA, CMU, les aides diverses, y compris les aides des collectivités locales, sont redirigées pour financer des emplois manquants en assurant de bonnes conditions de travail. À la différence d'une société classique, l'idée est de permettre le retour à l'emploi des chômeurs qui en sont le plus éloignés dans des entreprises à but d'emploi, le vice-président l'a rappelé, les fameuses EBE, sans CV ni lettre de motivation à rédiger, sans sélection donc. Les bénéfices engrangés ont une dimension individuelle, rendre à chacun sa dignité, sortir les personnes en situation de chômage de longue durée de l'isolement que cela peut amener, mais également collective, car le travail rapporte plus à la collectivité que le chômage. L'intérêt est donc mutuel. Voilà un bel exemple où le travail s'adapte ici aux salariés et non l'inverse, où l'on veut faire en sorte de faire travailler tout le monde. On s'appuie ainsi véritablement sur les compétences de chacun dans la création des activités dans ces EBE. Le temps choisi, proposé, est également un autre exemple parlant. On peut facilement imaginer des emplois d'une grande diversité, que ce soit dans les domaines du maraîchage, du recyclage, de la transition écologique, d'aide à la personne, à la mobilité ou aux entreprises. En résumé, l'expérimentation consiste à activer des dépenses passives pour créer des activités utiles au territoire qui n'existeraient pas autrement et qui ont un intérêt économique, mais pas seulement, pour la métropole. C'est la force de cette démarche qui considère que l'emploi est un droit, c'est un défi qui porte une dimension innovante et pour lequel il faudra trouver une façon d'adapter en cohérence la croissance sans perdre de vue la bonne connaissance du territoire.